C'est parti pour le projet d'authentification en JavaScript et on va utiliser pour la base de données Firebase. Firebase qui est un outil proposé par Google pour gérer des bases de données et pour notamment faire toutes sortes de fonctionnalités dont notamment l'authentification. Donc on va pouvoir s'inscrire, on va pouvoir se connecter, on va pouvoir se déconnecter ici. Ok. Donc on aura accès à un contenu public de base quand on arrive. Vous voyez, ça nous dit bienvenue, inscrivez-vous ou connectez-vous. Une fois qu'on sera connecté, eh bien, on pourra montrer ici juste contenu privé pour montrer que ce sera un contenu juste pour les gens qui se sont connectés et qui se sont inscrits avec une adresse mail, avec un mot de passe. Voilà, donc c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut le faire en JavaScript et vous allez voir que c'est plutôt simple. Donc vous allez aller sur Firebase et normalement si vous avez un compte Google, vous y avez accès directement. Et une fois donc, alors je sais plus parce que ça fait longtemps que je suis dessus, s'il faut faire un compte Firebase ou pas, mais probablement que si vous avez déjà un compte Google, eh bien, vous n'avez pas à faire de compte Firebase. Mais si vous avez à faire un compte Firebase, juste rentrer une adresse mail, un mot de passe quelconque, et ensuite vous pouvez cliquer ici sur accéder à la console. Voilà, ça va être vos projets qui sont ici. Vous allez pouvoir cliquer sur ajouter un projet ici, et vous allez pouvoir cliquer ici, donc l'appeler authentification JavaScript, ou JS par exemple. Authentification JS. On va cliquer sur continuer ici. On n'active pas Google Analytics pour ce projet, c'est vraiment juste pour faire un test, d'accord, juste pour tester tout ça, créer un projet. Donc c'est complètement gratuit ce qu'on va faire. Ça devient payant au moment où vous avez beaucoup d'utilisateurs sur un site. Mais là, on va vraiment faire ça en mode développement, donc vous inquiétez pas, il n'y a rien à ajouter, pas de carte de crédit ni rien. Tout ça va être gratuit, ça va être assez sympa de pouvoir comme ça travailler avec une base de données et faire ce système d'authentification. Notre nouveau projet est prêt, super, on peut cliquer sur continuer ici. Et là, on va voir ça qui apparaît. Alors, c'est très complet, hein. Firebase, Firestore, c'est très complet. Il y a plein de fonctionnalités, etc. Là, je ne vais pas vous parler de tout ça ici. Ce qu'on va avoir d'intéressant, ça va être ici Cloud Firestore. Ça va être là où on va pouvoir stocker nos données. Et donc, ici, on va cliquer sur créer une base de données. OK ? Hop, on va démarrer en mode test ici, en mode test. C'est juste pour faire un test en fait en développement. Très bien. Une fois défini, cet emplacement ne peut être modifié. Voilà, là vous pouvez mettre Europe Ouest si vous voulez. On peut cliquer sur activer et ça va créer notre base de données. Et c'est bon, on a réussi, regardez, on a ici notre base de données qui est présentée ici. On va avoir un système de collection en fait qui vont représenter nos données. Ici, on peut cliquer également sur authentification. Authentification, c'est là où on va voir nos utilisateurs qui vont s'identifier, c'est-à-dire nous ici, hein, c'est nous qui allons rentrer des adresses mail et on va voir du coup pop les nouveaux ici utilisateurs. Très bien. Donc ce qu'on peut faire ici, on va cliquer sur développeur, Cloud Firestore ici. On est au vue d'ensemble du projet juste ici. Vue d'ensemble du projet, vous voyez. Donc on clique ici, vue d'ensemble du projet. Et on va cliquer sur web ici. Vous voyez qu'il y a quelques icônes, iOS, Android ou web, vu qu'on a envie d'utiliser sur le web. Pseudo de l'application, ici on peut remettre authentification JS. Tac, authentification JS, très bien. On peut enregistrer l'authentification directement sans cocher configurer Firebase Hosting. On n'en a pas besoin. Et ça va nous proposer ceci. Vous voyez que c'est des scripts ici, des scripts avec notamment notre clé de notre projet, avec tout ce qui est domaine, URL, etc., etc. En fait, c'est ça qui va nous permettre de utiliser tout ce qui est les méthodes de Firebase pour pouvoir discuter avec notre base de données et ça va nous permettre de faire fonctionner Firebase tout simplement. Donc on va pouvoir se retrouver dans le code. Donc on se retrouve dans l'index HTML style CSS app JS, super, et on peut prendre ici tout ce qu'on a là. On le prend, d'accord, tous les scripts là, et on le met juste au-dessus de notre app JS pour qu'on puisse utiliser les méthodes qui est au-dessus, qui nous sont fournies par notamment ici ce script-là. On va pouvoir les utiliser donc dans le app JS ici. On fait un petit peu de place dans le body, hop, hop, hop. Et ici, on va faire juste deux petites choses. On va venir ici, donc, on a notre firebase.initialize app config, très bien, ça c'est super. On va juste sortir donc const auth comme authentification est égal firebase.auth. D'accord, donc auth comme authentification, et const.db comme database est égal firebase.firestore. Tout simplement, ça va nous permettre d'utiliser plus facilement les méthodes, on va pouvoir directement les prendre de db et de auth ici, d'accord, au lieu de faire à chaque fois de tout écrire, on va pouvoir directement les utiliser plus facilement. Donc firebase.auth et firebase.firestore ici. Super, dans la prochaine vidéo, on peut commencer l'HTML, puis le CSS, et enfin, on créera notre système d'authentification. C'est pas plus dur que ça.